Origine et bon sens de l'expression business model. Si l'expression business model a été repérée bien avant dans un texte académique, c'est lors de l'avènement des startups Internet, dans les années 1990, que l'expression est devenue un buzzword, c'est-à-dire une expression à la mode se diffusant rapidement sans que ceux qui l'utilisent sachent exactement ce que cela veut dire. Au départ, quoique parfois encore aujourd'hui, il n'était guère aisé de se représenter les affaires possibles sur Internet. La technologie était nouvelle pour la grande majorité des utilisateurs, certains vocabulaires étaient inédits, les acteurs eux aussi étaient nouveaux. Il s'agissait notamment de jeunes entrepreneurs férus d'informatique, rampant avec l'image du capitaine d'industrie que certains sont, dans une certaine mesure, pourtant devenus. Le business n'était pas immédiatement compréhensible. Certes, les investisseurs percevaient le potentiel Internet, mais pour lever des fonds, les porteurs de projets devaient procéder à un effort supplémentaire pour rendre clair ce qui ne l'était pas, tout en indiquant comment ils voyaient l'évolution de l'affaire envisagée. Il leur fallait donner du sens, c'est-à-dire de l'intelligibilité, et il leur fallait donner le sens, c'est-à-dire la direction à prendre pour réussir. En fait, à s'y pencher, l'expression business model est pleine de bon sens. Voyons cela. Il s'avère que pour faire comprendre des objets de connaissance, celui qui diffuse le savoir est conduit à mobiliser des modèles. Un modèle, ça sert à faire comprendre ce qui est complexe. Imaginons que dans un cours d'astrophysique, l'enseignant évoque la trajectoire d'un satellite autour d'une planète. Dans la mesure où il lui est impossible de faire vivre l'expérience empirique à l'apprenant en lui construisant une fusée pour l'envoyer mesurer concrètement les choses, il lui faut bien trouver une façon de faire comprendre cette trajectoire en la représentant. Pour ce faire, il doit évidemment utiliser un langage compris par son auditoire. Par exemple, si ce dernier comprend le langage des mathématiques, l'enseignant pourra utiliser ces dernières pour produire ou utiliser ce qu'on appelle un modèle, qui, sous la forme d'une formule, décrit ou explique cette trajectoire. Mais les mathématiques ne sont pas les seules à permettre une modélisation d'un objet de connaissance pour le faire comprendre, pour le mettre au jour, pour le faire voir, c'est-à-dire générer une représentation mentale dans l'esprit de celui qui apprend. D'autres langages peuvent être utilisés. Par exemple, prenons le modèle du cycle de vie de l'entreprise. Il est souvent représenté par une courbe montrant qu'une entreprise naît, puis croît, avant d'être mature, puis de décliner pour malheureusement mourir. C'est une nouvelle forme de modélisation, cette fois graphique. Certes, ce modèle basé sur une métaphore biologique est déterministe, mais il est utile pour préparer les décideurs aux éventuels problèmes génériques souvent rencontrés selon la phase d'évolution de l'entreprise. Il est d'ailleurs tout à fait possible, en prenant un cas particulier, de raconter le cycle d'une entreprise et de modéliser, grâce à la méthode des récits de vie, la trajectoire de l'entreprise. Le modèle est alors narratif. Ainsi, un modèle peut prendre une forme mathématique, une forme graphique, une forme narrative et pourquoi pas combiner celles-ci. De nombreux exemples pourraient être pris dans tout ce qu'on nous enseigne depuis notre enfance, mais aussi dans la vie professionnelle. Les représentations des langages informatiques pour comprendre les fonctions d'un programme, les représentations dessinées des circuits imprimés utilisés par les électroniciens, les cartes cognitives et les cartes mentales pour modéliser les structures cognitives ou la créativité des individus, etc. Une modélisation correspond donc à une représentation pouvant être communiquée de différentes façons, oralement, visuellement, permettant à celui qui la reçoit de comprendre l'objet de connaissance présenté. Elle concerne tout acteur susceptible de faire apprendre sans pouvoir faire vivre l'expérience à l'apprenant par faute de temps ou de moyens. Un créateur d'entreprise construit chemin faisant une représentation du business tel qu'il l'envisage. Au fur et à mesure de sa maturation, le projet intègre de nombreux éléments à organiser et devient complexe. Le créateur ne va pas emmener son partenaire financier, par exemple, à revivre tout ce qu'il a fait pour que ce partenaire comprenne ses affaires. Il doit modéliser son business pour le faire comprendre. Modèle d'affaires en français, business model en anglais. L'expression relève du bon sens. Pour convaincre un partenaire, il faut être clair, d'autant plus qu'il n'est pas rare qu'une dizaine de minutes, guère plus et parfois moins, soient offertes au créateur pour qu'il présente son projet, le reste du temps étant dédié aux échanges et à la discussion. Pour être clair, pas le temps d'aller dans les détails, il faut modéliser pour livrer l'essentiel en oubliant l'accessoire.